Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino. J'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va démarrer les amis, avec des tapis pour ces premières actus. Puisque, vu que je n'ai pas fait d'actu la semaine dernière, il y en a pas mal qui ont été annoncés. Notamment le premier, celui de la Yu-Gi-Oh! Days Prize, qui aura lieu au mois d'avril, du 27 au 29 avril en ECG. On connaît maintenant le tapis ainsi que les sleeves que je vous affiche de suite. Honnêtement, les sleeves sont incroyables, on va pas se mentir. Le tapis, ma foi, c'est au goût de chacun. Les couleurs sont très jolies, on va pas se mentir non plus. Mais après, je pense pas qu'on aura accès à ce genre de tapis chez nous. Donc malheureusement, c'est tout ce qu'on pourra avoir, juste voir que le tapis est beau. On enchaîne avec le tapis des Rarity Collection numéro 2. Où là, honnêtement, je suis un petit peu déçu. Alors on reste toujours dans le thème du bleu qui est très joli par rapport au Rarity Collection 2. Effectivement, ça rappelle un peu la même chose. On ne connaît pas encore l'intégralité d'ailleurs des cartes qui sortiront dans Rarity Collection 2. Mais honnêtement, pour le tapis, je suis un tout petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment mieux. Heureusement, Konami se rattrape simplement avec le tapis pour célébrer Legacy of Destruction. Donc le tapis que vous retrouverez lors de vos sneak peeks. Incroyable. Le tapis, lui par contre, je le trouve vraiment ultra joli. Avec le petit sarcophage qui s'ouvre, c'est magnifique honnêtement. À savoir que vous pourrez donc retrouver ce tapis dans vos boutiques. Donc pour l'avant-première de Legacy of Destruction. Pour cette deuxième actu les amis, on va parler de goodies. Puisque on a eu l'anneau de Bakura qui a été révélé en goodies. Donc qui sera assez imposant je pense. Puisqu'on voit bien sur l'image que je vous ai affichée, comme quoi il prend quand même bien le torse. Ma foi, est-ce qu'on aura le droit à ça? C'est chez nous, pardon. On le sera au mois de mars. Et on a également, en tant que goodies, le livre des toons qui a été annoncé également. En vrai, la couverture est pas mal. Le livre, on peut voir qu'il s'ouvre. J'ai l'impression que c'est une lampe, puisqu'on a l'impression qu'il est un petit peu éclairé. Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus les meilleurs goodies qu'ils ont fait. Est-ce que ça arrivera chez nous en TCG? Bonne question. Puis ouais, le prix du livre, je trouve, est un petit peu excessif, puisque on arrive à voir en bas comme quoi il va être à 56$. Donc j'ai l'impression que ça fait un petit peu cher quand même. À voir si ça arrivera chez nous ou pas. Bon les amis, on va enchaîner maintenant avec du Speed Duel, puisque on connaît désormais le full set de secrètes que vous retrouverez dans Speed Duel GX Midterm Destruction qui sortira le 29 mars. Normalement ça devrait arriver chez nous, même si malheureusement je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je vous affiche quand même ces belles petites cartes où à l'intérieur on pourra évidemment retrouver un petit bébé Cérosaur. Ça fait clairement plaisir. La petite recherche de fossiles, personnellement j'ai déjà celle des Rarity, donc elle me suffit, mais bon c'est toujours ça à récupérer. On voit qu'il y a également du héros, on voit qu'il y a pas mal de choses sympas à récupérer. Donc j'espère que ça arrivera chez nous, même si il me semble que ça ne devrait pas arriver en France. Je vous propose à présent d'enchaîner avec un petit point tournoi pour les WCQ de ce week-end. Nous aurons un WCQ à Strasbourg, où il sera attendu 150 joueurs organisés par Vendivin. Donc ma foi, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, tenter votre chance pour remporter le WCQ et gagner potentiellement votre place pour le championnat d'Europe. On a également pour ce dimanche le WCQ ce coup-ci de Vire en Normandie.
où là c'est un tournoi qui est organisé par Taverne et Dragon, où il sera attendu 300 joueurs, donc le double de l'autre tournoi, bien évidemment en ronde suisse, et bien évidemment vous pourrez également gagner vos qualifications pour le championnat d'Europe. Donc ma foi, eh bien bonne chance à tous. Je vous propose, eh bien les amis, de terminer ces actus de la semaine, eh bien avec la banlist OCG, puisque on attend tous avec impatience la nôtre, la banlist OCG. On peut voir que chez eux, Zarkenby est passé aussi à 1. On voit que la petite Wanted est passée à 1 également. Ma foi, j'espère que chez nous ce sera à peu près la même chose pour Wanted. On peut voir aussi que eh bien, le petit Snake Eyes a été touché. Après, est-ce que ça suffira? Je sais que là-bas on n'a pas les mêmes banlists, on n'a pas les mêmes modes de jeu. Mais honnêtement, j'ai hâte que notre banlist arrive, puisque si ça pouvait arriver avant le CDF, ce serait clairement plutôt bien. Puisque pour moi, je pense qu'il y a pas mal de cartes qui mériteraient d'être touchées. Ça, malheureusement, c'est Konami qui décide. Mais bon, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao.